Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait combattre un peuple, il attendait au matin, juste avant le Fajr. Est-ce qu'ils vont lancer l'adhan? S'il entendait l'adhan, ils en déduisaient qu'ils avaient accepté son message. Il envoyait des émissaires pour les prêcher à l'islam, il envoyait des missives, des lettres, etc. Et il y a eu, vers la deuxième moitié de sa vie, ou la moitié de la deuxième moitié de sa prédication, ça a été une époque de djihad, où il a commencé à combattre les infidèles. Il a été ordonné de les combattre. Eh bien, pour s'assurer que c'était bien des infidèles auxquels il faisait face, il attendait avant d'attaquer. Est-ce qu'on entend l'adhan? S'il n'entendait pas l'adhan, il déduisait automatiquement que c'était des infidèles et il partait les combattre. Mais vous imaginez si Rasulullah, il était à cette époque-là et qu'il se tenait aux frontières de la France et qu'il attend de voir si j'entends l'adhan à Paris avant de combattre tous les Parisiens. J'attends d'entendre l'adhan à Liège avant d'assiéger les habitants de Liège. Et il voit qu'il n'y a pas d'adhan. Mais vous seriez zigouillé du premier jusqu'au dernier. Vous prenez des risques inconsidérés à vivre en terre de koufr. Parce que les vrais musulmans, ils vous auraient combattu. Parce qu'ils se seraient dit Man tawallahum fa innahum minhum. S'ils se sont alliés au point de résider chez eux, bien tranquilles, bien au chaud, au milieu de tous ces infidèles, c'est qu'ils font partie d'eux. Normalement, un croyant, il se dit mais c'est pas possible. Un musulman qui vit au milieu d'infidèles, dans le plus grand des calmes, et il n'y voit pas de mal. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni ba'i'un min muslimin ya'ishu bayna dhuhrani al-kuffar ou al-mushrikin la tara'a narahuma. Je me désavoue de tout musulman, il n'a même pas dit de tout croyant mu'min, il a dit de tout musulman qui résident au milieu des associateurs des infidèles. Leurs feux de camp ne doivent pas s'apercevoir. Vous savez ce qu'un feu de camp? Un feu de camp, c'est quand je suis en voyage et que je plante ma tente avant d'arriver à destination. Je plante ma tente et je fais un feu de camp. Ça veut dire que ma destination, elle est encore loin. Moi, si j'allume un feu de camp et que dans ma destination, on allume un feu, je dois même pas pouvoir le voir, ce feu. Tellement je dois être loin d'eux. Rasulullah il nous a dit le feu de camp des musulmans et le feu de camp des infidèles, ils doivent être géographiquement tellement séparés et éloignés qu'on ne doit pas pouvoir s'entre-apercevoir. Mais nous, on n'est même pas à 20 km d'eux, au point de ne pas voir leur feu de camp. On est chez eux, au milieu d'eux, et on leur paye nos impôts. On leur paye nos taxes, volontiers, avec le grand sourire. Ah, les impôts 2025, je les attendais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'en contrepartie, j'ai la CAF, j'ai les allocations sociales, donc ça va. C'est de bonne guerre. Hein, je restitue un petit peu de tout ce que la France me donne, mais elle ne fait que te restituer tout ce que tu payes de taxes. Donc nous, on paye des taxes pour rester accrochés à un pays, à des gens qui nous détestent, qui nous spondent loi islamophobe après loi islamophobe, qui détestent votre Dieu, votre religion, votre messager. Alors que l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, cet imam dont un grand nombre d'entre nous se réclament, ouais, on est malikite, on est malikite. Mais l'imam Malik, il a dit, il n'est pas autorisé de demeurer dans une terre dans laquelle les salafs sont insultés. Les salafs, les pieux prédécesseurs. L'imam Malik te dit, on a insulté les salafs dans cette terre, mais tu n'as rien à faire là. Il ne t'est pas autorisé d'y demeurer. Mais dans la France, billahi alaykoum, en France, en Belgique et ailleurs, c'est les salafs qu'on insulte. La plupart d'entre eux ne connaissent pas les salafs. Ils insultent Allah Azza wa Jal. Ils insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour faire vos valises? Donc préparez-vous mes frères et mes sœurs. Je suis pas en train de vous dire vous faites votre valise ce soir, vous barrez avec 0 € en poche. On n'a pas tous la foi des premiers musulmans.
des premiers compagnons. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous préparer?